Et voilà, le voici, l'arbitre botswanais, Joshua Bondo. Ceux qui suivent le foot africain le connaissent. Et voilà, le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant par les Guépards du Bénin qui sont en jaune face aux Amavubi du Rwanda en bleu. C'est donc la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et on ne le répétera jamais assez, le coach l'a dit, il faut attaquer, il faut marquer des buts et gagner ce match. Ce sont là les propos forts de Genotro. Attention à cette frappe à bout portant, la balle qui est contrée, attention au deuxième ballon, c'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin sur cette action. On a vu Kagere, Mehdi Kagere, vous en parliez dans l'avant-match, c'est au Bénin qu'il a marqué son premier but en sélection. Regardez sur ce deuxième ballon. Voilà, c'est pas passé loin, et surtout à travers la frappe initiale qui est osée, encore une fois, et qui, donc après avoir rebondi sur l'un des joueurs, retombe donc sur l'attaquant du Rwanda, qui aurait pu faire mouche, qui aurait été une occasion très très franche de pouvoir commencer avec un but. Le renversement du jeu. Conservation de balle, effectivement, qui témoigne d'une certaine maîtrise à ce niveau-là, et qui se transforme avec de longues transversales pour rechercher donc ces attaquants. Mais ils prennent doucement mais gentiment le climat, et on voit qu'au début il y avait des corps à corps, des affrontements un petit peu. Attention à cette ouverture qui peut faire mal, attention en deux temps, et voilà l'ouverture du score. À peine on parlait justement du danger de cette équipe, du danger que représentait cette équipe du Rwanda dans sa capacité à faire preuve de sang-froid. Et c'est bien entendu le numéro 12 de cette formation qui va surprendre Mugisha. Incroyable scénario. Et regardez cette entrée, cette passe justement dans l'espace où le garçon s'est très bien projeté, et puis il tente sa chance du pied gauche. C'est mal renvoyé, en tout cas renvoyé en sa faveur, et finalement il définit. Après 12 minutes de jeu, finalement on disait que doucement mais gentiment le Rwanda s'installait. Ils l'ont fait valoir dans la progression de ce ballon, dans les transversales qu'ils offraient, et là sur cette pénétration, une ouverture de score qui va relancer le football, qui a invité les Guépards à sortir un petit peu de leur tanière pour donner un rythme beaucoup plus soutenu et beaucoup plus concret. Les Béninois doivent continuer par attaquer avec ce centre à mi-hauteur. C'est Seignon, la reprise à bout portant, et la bite, et voilà l'égalisation. L'égalisation signée de Steve Mounier, qui là vient de délivrer le stade de Général Mathieu Kérékou. Un Mounier qui est impressionnant, qui a déclaré qu'il ne pouvait pas jouer, qui rentre dans les 20 dernières minutes, qui se crée deux opportunités de la tête, et qui sur ce ballon le contrôle, fait une jonglerie, il se le réajuste, où on le voit très bien. Une première frappe qui est manquée, un cafouillage, il se le réajuste, et avec beaucoup de force, de puissance, il pénètre donc le filet rwandais. Incroyable égalisation, et quel scénario idéal pour les Béninois. Regardez, un superbe geste d'attaquant, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Une inspiration, on va dire, de génie de la part de Simounier, l'attaquant de Brest. Il n'a pas eu froid aux yeux, il n'a pas eu peur du tout de pouvoir tenter sa chance. Une belle frappe bien ajustée, où il s'est couché pour que le ballon reste entre les poteaux. Et le ballon reste encore béninois. Imran Hassan, le centre, renvoyé par la défense rwandaise. Je crois que pour l'instant, les Rwandais, ils sont vraiment bien positionnés dans leur arrière-base, avec Dodo Doku qui a tenté de s'appuyer sur Sessegnon. Doku, Imran, Sessegnon à nouveau. Il va peut-être tenter la percussion, Sessegnon jusqu'au bout. Jodel Dossou, Sessegnon, et peut-être le deuxième but. Incroyable mais vrai. Quelle défense des Amavubi sur ce coup. Magnifique dédoublement de 1-3, vous voyez cette pénétration au sol qui a confondu un petit peu l'arrière défensif de... Et Sentawari, le gardien, il faut encore qu'il est présent. La possibilité pour Verdon d'écarter pour David Kiki, qui va certainement envoyer une longue balle. Mais non, on n'ira pas plus loin que ça. C'est terminé sur ce score d'un but partout. Le Bénin qui enregistre son tout premier point dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mais ce n'est pas suffisant pour les Guépards. Peut-être attendre le second match de cette double confrontation, la seconde manche, pour faire le bilan. Mais le moins qu'on puisse retenir, c'est qu'on a assisté à un match fou avec beaucoup de rebondissements.